Donc Betterment, la nouvelle librairie d'authentification qui va faire des ravages. Ça va te percer le rectum. Betterment, c'est assez récent, c'est une librairie qui supporte pas mal de frameworks JS, notamment Next, Nuxt, Vue et également même Expo. Si tu veux savoir si ton framework est supporté, n'hésite pas à aller dans la documentation. Pourquoi se concentrer sur un nouvel outil? Il y en a tellement. Bon, tout d'abord, cet outil est intégré directement à ton projet, tu n'as pas besoin de l'héberger autre part. Ça, c'est déjà un bon point, monsieur. Et deuxièmement, très important, leur focus se base en fait sur l'expérience du développeur. Donc l'implémentation est très simple. Quand je dis simple, vraiment, on ne peut pas simplifier plus en fait. Ensuite, ça supporte pas mal de bases de données, tes ORM, etc. Et également, pour l'authentification, ça supporte des providers, les Magic Link, l'authentification classique et bien d'autres encore. Tu as vraiment le choix. Comme on l'a dit, c'est extrêmement simple. La config se fait très facilement. Tu spécifies uniquement ce dont tu as besoin, que ce soit des providers, par mail, par Magic Link, etc. Une fois que tu as spécifié la config, tu as deux façons d'utiliser, soit de ton côté client, soit de ton côté serveur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière le capot? C'est du très classique. Sincèrement, ils n'ont pas fait des choses de fou. Donc, ils se basent sur du JSON Web Token. En fait, ce JSON Web Token est stocké dans un cookie HTTP only, donc tu n'auras pas de problème du côté des failles XSS. On ne peut pas le récupérer, monsieur. Ça fait très bien le taf, il gère très bien les sessions, etc. Sur ça, je n'ai rien à redire. Donc ensuite, l'ensemble de l'intégration est très simple à faire. Donc il y a une nouvelle dépendance, ils s'étendent avec Stripe également pour ajouter la partie subscription et la gérer également dans ton fameux projet. Pour l'instant, version bêta, j'ai quand même essayé de l'utiliser, mais sur cette partie-là, par contre, il y a quand même certains bugs. Par contre, j'ai réussi à mettre en place quelque chose de solide. Si tu veux, le code, je l'ai mis en public sur GitHub, n'hésite pas à me le demander, je te mettrai le lien en commentaire, mais c'est tout à fait possible avec la version actuelle. Voilà, n'hésite pas à me dire quelle autre librairie agnostique, bien évidemment, pour tes frameworks tu utiliserais ou que tu utilises. C'était tout, ciao ciao.